besoin de démonter de la partie engrenage. Donc il faut défaire cette vis et cette vis pour pouvoir accéder à l'intérieur, ouvrir la coque en deux. Donc voilà, j'ai retiré les vis. Donc on va essayer d'ouvrir doucement la gearbox. L'entrée du moteur est ici, donc le premier, le système. Donc voilà, j'ai retiré les petits paliers, un ici, un ici, un ici, en plastique, qui sont ici. Donc ça, on peut rajouter. Et donc on va mettre des paliers métaux. Donc voilà, j'ai retiré l'ensemble des trois engrenages avec le clapet anti-retour qui était ici, c'est-à-dire celui-là, ainsi que le système de bascule, le sélecteur de tir. Et donc j'ai accès aux trois paliers que je vais devoir changer. Donc les paliers plastiques ont été retirés. On va pouvoir mettre les paliers métal en lieu et place. Voilà, les trois paliers ont été mis en place. Maintenant on va pouvoir remonter. Donc là j'ai remonté tout ce qui est l'engrenage, enfin le second engrenage, l'engrenage principal, c'est celui qui a coupé au moteur, le clapet anti-retour et la détente. Donc tout fonctionne. On voit bien que le clapet, le cliquet anti-retour fait bien son office. J'ai remonté dans les paliers neufs en métal. Par contre, je n'ai pas remis les rondelles qui sont mises d'origine lorsqu'on utilise des paliers plastiques. La seule rondelle que j'ai remise, c'est celle-ci, pour éventuellement un peu rattraper le jeu qu'il y avait sur ce pignon là. Donc maintenant on va faire le calage de la gearbox pour son bon fonctionnement. Donc maintenant on va mettre en place l'engrenage principal, c'est-à-dire celui qui engraine le piston. Le but c'est de mettre cette petite excroissance, le bout de cette petite excroissance, dans l'alignement, dans cet alignement là. Donc là, on voit bien que le haut de l'ergot est dans l'alignement de cette base là. Donc là normalement, bien sûr, le clapet anti-retour est calé. Normalement, la gearbox est calée. Vous avez une autre solution pour caler la gearbox, pour vérifier le bon fonctionnement, le bon calage, c'est d'aligner le dernier engrenage, dernier rodin de l'engrenage sur cette partie-là. Donc normalement, nous sommes quasiment dans le même axe. Et à ce moment-là, l'ergot est bien dans l'alignement du haut de la gearbox. À ce moment-là, on peut refermer, on considère que le calage est bon. Dernière étape avant le remontage, on va remettre ce levier. Donc on le cale contre l'épaulement ici. Et le plus dur maintenant va être de mettre le ressort en place, c'est-à-dire ce petit ressort ici. Le faire passer dessous ici. Voilà, c'est pas garanti, il faut légèrement lever le levier. Et on pousse le ressort. Voilà. Donc là, il est bien en place. Donc une petite astuce pour le remontage, pour éviter de galérer avec les bushings qui tombent, on peut monter directement les roulements, les paliers, directement sur les engrenages, avant de remonter l'autre partie. Ça évitera de se bagarrer avec. Sinon vous avez la possibilité de carrément coller ces paliers sur la base avec de la cyanolacrylate. Et à ce moment-là, ça vous évitera de galérer avec ces... Donc voilà, la gearbox a été totalement remontée et calée. Maintenant, donc, on va réassembler la partie piston qui a été changée et upgradée avec l'engrenage, la partie engrenage. Donc normalement, on aligne bien la tappet plate dans son logement et ça se met tout seul. Et on va remettre les deux petits goujons, le grand à l'arrière et le petit
Voilà. Ensuite on va remettre le petit bloc du sélecteur de tir en place. Donc on le remet avec, je laisse tenir, et toute la partie électrique qui va être réengagée dans son logement. Alors là, il y a une petite manip à faire pour pouvoir rentrer ensemble. Ça va être de lever ce petit levier ici pour qu'il passe derrière. Voilà. Donc là, c'est engagé. On remet ça, on tourne. Et donc là, il va falloir remettre en place la petite plaquette électrique qui va s'engager comme ceci ici. Donc on l'a fait coulisser dans ces deux ergots, et ainsi qu'à l'avant, le haut également passé à l'avant, comme ça. Voilà. Donc j'ai revissé les deux vis qui empêchent le bloc électrique de sortir. Maintenant on va remettre la partie corps sur la partie gearbox. Donc on engage les deux câbles à l'arrière, bien sûr, faut pas oublier. On met, normalement ça se met tout seul, mais il ne faut pas oublier le petit réglage de gâchette. Donc pensez à le mettre avant, parce que sinon vous ne pouvez plus le mettre en place. Une fois qu'il est engagé, on le vissera après, on peut mettre. Donc le but c'est de mettre le petit ergot de forme triangulaire ici, à l'intérieur du petit piston, le petit bloc piston qui est à l'intérieur, et d'aligner tout l'ensemble, de le pousser légèrement. Et donc on a remis le sélecteur de tir. À ce moment-là, ça tient. Maintenant on va remettre en place la poignée. Donc le but du jeu va être de faire passer les câbles dans cette partie-là, et de bien penser à plaquer les câbles dans le petit ergot, enfin le petit perçage qui est ici. Donc voilà, on a passé les câbles comme il faut. On va remettre les deux vis qui tiennent la poignée. Alors petite astuce pour aller les remettre en place, si vous n'avez pas un tournevis aimanté, vous pouvez, avec un petit aimant que j'ai mis sur un tournevis, rapprocher le maximum du bout. Donc pour le rebranchement du moteur, on va brancher le plus sur cette borne là, sachant que l'étiquette est sur le dessus là. Le plus il correspond à ce côté là, et le moins il correspond à ce côté là. Ne pas se tromper. Et ensuite on va le positionner au fond. Voilà. Donc maintenant on va remettre en place la palette qui tient l'ensemble moteur, et il va falloir remettre cette petite rondelle à l'intérieur ici. Alors pour pas trop galérer, moi ce que je fais, j'ai mis de la graisse sur la petite rondelle, et je mets la rondelle directement sur le moteur. Donc on positionne la palette dans les ergots, on fait descendre l'ensemble. Les pas de vis prennent directement sur la partie plastique de la poignée, qui est assez fragile. Voilà. Donc après il ne manquera plus qu'à remettre le dessous. Donc on va maintenant remettre le cache de la poignée, comme ça, avec la petite vis qui tient ensemble, et on visse ensemble la partie poignée gearbox dans le corps.